Sané qui a regardé ce ballon sortir. C'est vrai que il aurait été très difficile pour lui de vouloir contrôler ce ballon. C'était absolument difficile à mettre bien ce ballon. Donc finalement ce sont les Zambiens qui vont donc bénéficier de cette remise en jeu. Allez, c'est parti avec un centre contré au dernier moment. Et corner pour cette équipe de la Zambie. C'est le tout premier de cette partie. C'est le tout premier de cette partie. En tout cas, pour le moment, on a vu des Zambiens très engagés et très disciplinés tactiquement et qui jouent bien au ballon. C'est vrai, plus de 4-5 joueurs à la réception de ce premier corner. Donc il va être joué par Renfort Calaba. Alors c'est en deux temps. Il est hors jeu, il siffle hors jeu, il ne l'est pas, il va frapper. Alors, au petit filet, il a cherché le petit filet. Et c'est vrai que la position en jeu n'avait pas su échapper également à l'arbitre. Et là, on revoit l'action de l'attaquant zambien qui a cherché le petit filet, mais il n'avait pas trouvé le cadre. Il n'avait pas trouvé le cadre. Et puis il y avait cette position en jeu également. Le regard assez géant de l'entraîneur de la Zambie. Il s'agit de Hervé Renard, le français. Moussa Sow, qu'on a découvert il y a quelques instants encore, ce vrai ballon dans ces 5 premières minutes de cette partie entre la Zambie et l'équipe du Sénégal. Ballon zambien. Allez, Sénégalais maintenant, sans doute. Non, ce sera Sénégalais à cette fois. Le contrôle de Diawara. On va remonter le terrain avec Rémi Gomis. Attention, la passe est mal ajustée. Il va filer de l'autre côté. Et le centre à rater pour Loul. Il s'en est fallu de peu. Mayuka Emmanuel, vous aviez raison. C'est l'une des révélations du football zambien, Emmanuel Mayuka. Il est très dangereux, très puissant et très technique également. Il faut le surveiller une fois dans la surface de réparation. Alors une fois dans la surface de réparation, tout à l'heure il a montré en avant-goût justement de sa rapidité, de sa vélocité. Il s'est retrouvé juste tout poil sur le centre qu'il est venu de la gauche, fort heureusement pour l'équipe du Sénégal. Voilà, avec Sherbeng maintenant qui va partir. Bien joué, Sherbeng. Voilà, il a pu trouver. Allez, il ne va pas passer lui aussi là, Mohamed Djamé qui a été lui aussi envoyé au sol par la défense. Vous voyez cette chute alerte dans la défense sénégalaise. Heureusement, il y avait un Souleymane Diawara qui a voulu dégager. Finalement, c'est Bouna Koundoul qui s'est saisi du cuir pour écarter ce danger. Ouais, c'était absolument dangereux pour cette équipe du Sénégal. La Zambie, on l'a dit, c'est une équipe très joueuse. Elle est très joueuse. Ce sont certes de petits gabarits à première vue. Ils ne vous impressionnent pas, mais dès qu'ils entrent dans le terrain et qu'ils se mettent à dérouler le jeu, c'est toujours dangereux. Sherbeng qui a sorti proprement la balle, le latéral gauche de Toulouse, qui joue sa toute première Coupe d'Afrique des Nations. Allez, c'est reparti avec l'équipe de la Zambie, avec Kissamba Lungu. On va rencontrer Sherbeng dans la boîte pour l'équipe sénégalaise avec Dembaba, qu'on a très peu vu pour l'instant. C'est vrai qu'il est un peu embusqué, un peu incrusté dans cette défense zambienne. Ce n'est pas toujours facile. Khalilio, le dégagement, ballon sénégalais, on va garder le ballon. Attention, la perte de balle et la sortie peut-être de Bouna Koundoul qui est venu donc s'interposer alors qu'il y avait Kader Mangan également qui était là en couverture justement de cette action. Je pense qu'il faut encore revoir un tout petit peu le placement dans cette défense du Sénégal. C'est vrai que les Zambiens sont en train de tutoyer un peu, de taquiner un peu cette défense à partir de courtes balles, à partir d'un jeu développé dans toute la latéralité du terrain, ce qui pose un peu du problème à cette équipe du Sénégal. Alors que Niang avait tenté de partir il y a quelques instants. Incursion de Mamadou Niang, mais il y a eu le bon retour de Sunju Stopila, l'un des piliers de cette équipe zambienne. Un des piliers de l'équipe zambienne avec Djamé. Marquage à la culotte sur Mohamed Djamé, la tête retournée, je crois que c'est Guiran, non, c'était Dembaba. C'est Demba qui cherchait. Apparemment, l'arbitre a sifflé une faute. Il y a eu un petit coup de coude de la part de Demba, c'est vrai. De la part de Dembaba.
Il n'est pas d'accord avec l'arbitre. Il n'est pas d'accord avec l'arbitre. Je crois que les images le trahissent un peu. Avec, on a vu, c'est vrai qu'il faut se protéger également en jouant de la tête. C'est sans doute sa manière de se protéger qu'il a mis le coude et finalement l'arbitre a tout simplement sifflé à ce coup franc contre le Sénégal. Avec cette toute autre longue balle et cette position de jeu signalée également, toujours par l'ami de Ibrahim Mboup, Mayouka Emmanuel, toujours bien placé dans cette défense du Sénégal, prêt à bondir, prêt toujours dans le bon tempo, toujours pour demander ses ballons, on lui balance toujours devant. Amara Traoré semble un peu inquiet, le sang sur son regard. Allez, ballon sénégalais, on remonte le terrain maintenant. Je joue avec Jawara, avec Sherpeng. Sollicite le 1-2. Ah là, c'est un coup franc. Coup franc sur Mamadou Niang. Le capitaine Niang séché au niveau de l'entrejeu. Et là, c'est un tacle qui n'a pas échappé à l'arbitre. Ouais, c'est Isaac Tchanga, alors qu'on va suivre l'équipe du Sénégal tenter de développer la Dembaba qui a fait un faux départ. Il ne s'est pas tellement retrouvé sur la course et finalement, il a laissé à la défense zambienne avec Kader Mangat maintenant au marquage. Devant l'équipe zambienne avec notamment Mayouka Emmanuel et Koundoul qui peut éviter le corner pour l'équipe du Sénégal. Il y a de petits flottements dans la défense sénégalaise entre Souley Diawara et Kader Mangat. La bonne transmission. Heureusement, il y a eu ce retour de Lamine Sané pour faire quelques réglages à ce niveau-là. Au niveau de la défense centrale, il y a quelques flottements. Non, c'est vrai que c'est-à-dire que le pressing il est haut pour l'instant et puis comme ça bouge beaucoup dans cette équipe zambienne, là on a parlé d'une équipe assez vivace, assez joueuse. Alors comme tout le bloc se déplace également avec une technique extraordinaire en mouvement, donc ça pose de petits problèmes donc pour l'instant à cette équipe du Sénégal qui a du mal à se déployer dans cette partie pour l'instant avec donc Moussa Sow, Rémi Gomis, allez, qui cherche Sherpeng qui va remonter maintenant. Le centre est parti, la tête, la défense zambienne. Et ça revient pour l'équipe du Sénégal, peut-être non, celle de la Zambie maintenant, qui part très loin de ses bases maintenant, avec Mayouka, passement de jambes, pas tellement réussi. Récupération de Bouna Koundoul. Et ça repart pour l'équipe du Sénégal. Dire attention, la passe qui n'est pas bien arrivée. Et c'est Mamadou Niang qui change de côté là, qui vient recevoir ce ballon. Et finalement, les Sénégalais peuvent maintenant tenter de combiner. Cherche du mouvement, il n'y en a pas beaucoup. Et là, le Zambie qui récupère ce ballon pour maintenant remonter le terrain avec Molenga. Tactiquement, la Zambie est bien en place, surtout au niveau de l'entrejeu. Les Zambiens réussissent à faire déjouer les Sénégalais. Ils sont en surnombre en général. Là, c'est une faute c'est plutôt un coup de tête de Souleymane Diawara, le colosse de Marseille. Je disais donc au niveau de l'entrejeu, les Zambiens sont souvent en surnombre, ce qui pousse les Sénégalais à déjouer un peu dans ce compartiment du jeu. Voilà, c'est comme ça, c'est stratégique. Il faut tout simplement tenter de surprendre l'adversaire, de jouer un peu tout ce qu'il a mis comme stratégie. Et donc pour l'instant, voilà, il reste au Sénégal à s'adapter et à s'en sortir. La tête et but. C'est l'ouverture du score de la Zambie avec Mayouka. On disait de lui un homme assez dangereux et c'est fait avec cette tête qui a finalement fini par entrer dans la cage et voilà les Zambiens qui vont fêter ça avec des pas de danse. Au point, c'est vrai qu'on les a sentis très présents. On revoit le coup franc, le coup de tête piqué de Mayouka, âgé de 21 ans, le joueur des Young Boys de Berne en Suisse, qui ouvre le score ici. Coup de tête piqué, Bouna Koundoul ne peut absolument rien faire sur ce coup-là, tellement le coup de tête était puissant. 1-0 pour la Zambie après quelques 11 minutes de jeu ici à Bata. Ah oui, ça va peut-être changer. Ça va changer la physionomie du match, c'est vrai. Les Sénégalais vont maintenant
tenter de remonter les choses parce que bien ils ont encore le temps. Attention, il faut peut-être s'accrocher davantage et surtout aller à la mi-temps avec un score à égalité. Ce sera tant mieux pour cette équipe du Sénégal. Ce sera tant mieux. Alors que Mamadou Niang a tenté de partir il y a quelques instants. Il n'a pas pu le faire, mais il a quand même obtenu ce coup franc. Les Zambiens ne lâchent rien. Ah, il ne lâche rien. Très généreux dans l'effort. Ouais, alors que rien n'est encore joué dans cette partie. On ne joue que 13 minutes. Absolument. La Zambie qui mène 1-0. Ah, c'est une avance avec cette tête. C'était Moussa Sow qui a placé un coup de tête. En tout cas, le coup de tête de Moussa Sow. Mouéné a réussi à détourner la balle. Alors, on suit le corner, le tout premier pour le compte du Sénégal. Après ce ralenti, bien entendu. Le corner est parti. Le gardien qui peut dégager de là. On sent le Sénégal pressé maintenant. On les sent maintenant beaucoup plus sur le plan offensif, contrairement à un premier quart d'heure, un petit peu. On voit le coup franc bien exécuté par le capitaine Niang, Moussa Sow. Le coup de tête, Mouéné, le gardien de Free State en Afrique du Sud, a réussi à détourner la balle. C'est le but de Emmanuel Mayuka qui a permis à la Zambie d'ouvrir la marque ici à Bata. Le but qu'on revoit, et c'est attaque zambienne maintenant. Récupération sénégalaise. Là, les Sénégalais sont obligés de réagir. Il faut sortir. Puisqu'ils sont menés au score. Attention, mauvaise balle récupérée par l'équipe de la Zambie. Oh, il n'est pas hors jeu. Sortie de Koundoul. Ah, c'est le sauve qui peut. Koundoul n'est pas encore en place, il va frapper. Heureusement. Quelle passivité dans la défense sénégalaise. Ah oui, c'est vrai, c'est le cas de le dire. Ce sont des signes inquiétants dans la défense sénégalaise. Regardez le joueur. Il est derrière les défenseurs. Bonne sortie de Bouna Koundoul. Les Zambiens ont toujours la balle. Et là, ils ont failli inscrire le deuxième but. Mais il y avait ce pied de Souleymane Diawara, je pense, qui a détourné la balle en corner. Allez, c'est reparti avec les Zambiens. Toujours menaçant face à cette équipe du Sénégal. Un centre deuxième poteau, une tête sortie de Bouna Koundoul, décidément. On est vraiment battu sur les balles aériennes. Ça se passe très mal avec tous ces grands gabarits pourtant dans l'axe central de l'équipe du Sénégal. Ce n'est pas plutôt en ce moment la grande réussite sur ce plan-là. Les Zambiens sont dans le match, ils sont dans leur élément. Les Sénégalais manquent un peu de concentration et il en faut pour gagner une Coupe d'Afrique et pour battre cette équipe zambienne. C'est vrai, l'entrée, on disait, était importante pour chaque équipe dans la compétition avec des groupes de 3 matchs à livrer. Donc l'entrée il faut faire un bon résultat lors de la première sortie. Faute de quoi, la suite de la compétition s'annonce pour le moins difficile. Ouais, c'est vrai que au décompte final, ça peut toujours jouer des tours. Au plan purement arithmétique, on ne sait pas maintenant sur le plan du jeu. Mais dans tous les cas, c'est quand même un match capital dans lequel on est plongé maintenant depuis un peu plus de quart d'heure. Et que c'est la Zambie qui mène depuis la 11e minute. Et Amara s'arrache de son banc. Depuis lors, il n'est pas assis du tout. C'est vrai qu'on est loin, vraiment loin de la fin de ce match. Alors les Sénégalais le savent si bien, qu'ils se sont jetés tout de suite à la bataille. C'est peut-être de façon désordonnée, réaction avec cette tête de Moussa Sow. Et là, c'est une faute sur Niang, faute commise par Lungu Chizamba. Coup franc bien placé. Bien placé. Je crois que c'est encore Mamadou Niang, le capitaine d'équipe, qui va se charger de son exécution. Exactement le même scénario que ce coup franc qui avait permis à Moussa Sow de placer tête il y a quelques instants. Sans doute que ce sera encore le même scénario. Est-ce que Moussa que l'on aperçoit et qui demande d'ailleurs ce ballon, Guiran également est là, Dembaba. Tout le bloc offensif sénégalais est en place maintenant à la réception de ce coup franc qui va être joué par Mamadou Niang et c'est fait, mais cette fois au deuxième poteau, non, sinon
complètement au-dessus de la transversale. Des buts de Mouélé qui pour l'instant a sauvé son équipe de l'égalisation. Mamoudou plat du pied qui passe au-dessus des buts. Il avait la possibilité de centrer pour les grandes tailles qui étaient montées aux avant-postes. Ah ouais, c'est vrai, il avait la possibilité.